Amis cinéphiles, amis mélomanes, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo maxi achat, vous allez voir. J'ai récupéré énormément de choses en vinyle, en soundtrack et en Blu-ray, en steelbook. Voilà, il y a eu des offres dernièrement là sur Amazon, sur la Fnac avec des steelbooks à 10 € en 4K Ultra HD. Donc voilà, je me suis fait plaisir les amis, des achats vinyle sur Vinted également, sur Amazon Allemagne avec le printemps, c'était le printemps d'Amazon là il y a quelques semaines, une semaine ou deux je crois. Voilà, on s'est fait plaisir, il y a eu énormément de réductions hein, les amis, je pense qu'il y a des stocks énormes à écouler, donc les prix sont à la baisse, hein, littéralement avec des moins 30, moins 40, moins 50%. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Donc voilà, dans cette vidéo, je vais alterner les présentations des Blu-ray, des Steelbooks et puis des vinyles. Et je vais commencer avec une édition que j'ai trouvée sur Vinted, un film de Serebrennikov, un film russe que je voulais déjà depuis quand même pas mal de temps. J'avais récupéré son Liminaf il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc là, j'ai récupéré Leto. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, hein. Je ne l'ai pas vu non plus. Une superbe édition ici, collector, qui est sortie chez Condor. Regardez-moi ça. Je vais l'ouvrir, hein, bien évidemment, avec un gros livre à l'intérieur. Hein. Une sorte de digibook assez énorme. Regardez-moi ça. Une pure merveille, cette édition de ce film Leto, avec quasiment un bouquin hein, en plein centre, qui revient sur le film, la genèse, les anecdotes, des interviews, énormément de choses. Bien évidemment. Donc quel bonheur hein, d'avoir pu trouver cette édition pour pas trop cher quand même sur Vinted. Un film que je souhaitais avoir absolument dans la collection. Donc voilà le bouquin central. Ici le Blu-ray, donc le Blu-ray et le DVD dans ce bouquin central. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, hein, mais je vais vous faire le pitch. Hein. Tout de suite, Leningrad, un été du début des années 80, en amont de la perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande et une scène rock émerge. Mike et sa femme, la belle Natasha, rencontrent le jeune Victor Tsoi. Entourés d'une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock'n'roll en Union soviétique. Donc voici le pitch de ce film, je vous montre les visuels assez rapidement. C'est un film peu connu finalement, j'ai l'impression. Un film que je souhaitais avoir, absolument dans la collecte, près de 2 heures de bonus ici dans l'édition, donc After Leto, documentaire inédit du réalisateur donc de Leto, donc il dure 47 minutes, il y a également une conférence de presse du film à Cannes qui dure 34 minutes, rencontre également avec les acteurs qui dure 16 minutes, donc il y a un livret hein, à l'intérieur ici de 100 pages hein, comprenant des photos, des interviews, des articles exclusifs sur la scène rock underground des années 80 en URSS. Au niveau des langues, donc on trouve sur le DVD du Dolby Audio 5.1 pour la VO et donc au niveau du Blu-ray, donc on trouve du DTSH des Master Audio stéréo et 5.1 avec des sous-titres français, donc pas de VF, hein, bien évidemment sur ce style d'édition, mais bon, de toute façon, c'est des films qu'il faut voir dans leur langue d'origine, quoi qu'il arrive. Donc je vous remontre une dernière fois l'édition, je vais la replacer dans son emplacement. Donc voici, très belle édition hein, de Leto, un film apparemment assez extraordinaire, hein, d'après les retours critiques, presque comme spectateur, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Hein. Celui-ci, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, je serais très curieux de le savoir. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce film à moi qui adore la musique, donc je pense que ça devrait me plaire. Donc le Leto. Allez, on va alterner maintenant avec une BO, je pense qu'on va faire ça, hein. Un Blu-ray, une BO. Donc la première BO que j'ai à vous présenter ici, c'est la BO que j'ai récupérée dans un pressage japonais, hein, d'une saga absolument dingue. Ceux qui sont fans de Stallone vont y trouver leur compte. Il s'agit de Rocky 3 que j'ai trouvé ici dans un sublimissime pressage japonais. Les amis, mais à l'écoute, c'est une dinguerie, hein. Tout simplement, franchement, rien à voir avec le pressage. J'avais un pressage français hein, également pour cette édition, mais là, franchement, c'est un cran au-dessus. Il n'y a pas photo, les amis. Je vais vous montrer. Hein. Le disque, bien évidemment. Donc voici avec le fameux Hobby. Ici, la pochette, bon, comme vous pouvez voir, dans un état absolument sublime. Je vous montre l'intérieur. Donc, à l'intérieur, le disque. Hein. Ici, United Artists Records. Donc voici le disque. Hein. On trouve également ce petit flyer hein,
qu'on trouve dans l'édition, donc avec un côté ici en japonais, et puis les lyrics, hein, de l'autre côté des chansons, donc en anglais. Donc superbe, super heureux d'avoir récupéré ça sur Vinted, hein, pour une vingtaine d'euros, je crois, de mémoire. Donc très content d'avoir mis la main sur ce pressage japonais, hein. Il m'en manque encore quelques-uns, hein, je pense des Rocky, notamment le 5, hein, que je n'ai pas encore dans la collection. En tout cas, je suis très heureux d'avoir mis la main sur celui-ci, et puis bah, je pars en quête, hein, bien évidemment, des prochains en pressage japonais, si c'est possible, bien évidemment. Donc, péter la gueule. Viens, je t'attends. Allez, on va repasser du côté des Blu-ray. J'ai récupéré donc, hein, par rapport aux promos d'Amazon et de la Fnac là, en ce moment, une édition d'un film, un film musical, hein, avec Prince. Un film que je n'ai jamais vu. Je connais quand même un peu la musique, hein, de Prince, même si je ne suis pas un grand expert. Je laisse ça à Carole, hein, de la chaîne Lino Vinyl, qui connaît sur le bout des doigts la carrière de Prince. Et je pense qu'elle va être contente, hein, à la présentation de ce film. Et oui, j'ai enfin récupéré Purple Rain, que je n'ai jamais vu, hein, tout simplement. Donc ça a vraiment été un plaisir pour moi de découvrir ce film, et très heureux de l'ajouter à la collection. Donc voilà, des steelbooks qui sont tombés à 10 euros, je crois, 10 ou 15 euros, je ne sais plus exactement, alors qu'ils sont proposés à l'origine à 30 balles, les amis, à moins 50%, quand même, hein, assez rapidement finalement, hein. En tout cas, bien content de l'avoir récupéré. Celui-ci, je ne l'avais pas acheté Day One, donc voilà, j'attendais un petit peu, je comptais le prendre tout de même, et là, finalement, quand ça pop à moins 50, on n'hésite pas une seule seconde, hein, les amis. Allez, je vais déballer l'édition. Voilà, l'édition est déballée, je vais enlever le petit flyer. Voilà, c'est enlevé, je vous fais le tour. Je vous montre le flyer, hein, tout d'abord. Donc le voici. Je vais faire le pitch de ce film. Lauréat de 2 Grammy et de 2 Oscars pour sa musique palpitante, Purple Rain marque les débuts électrisants au cinéma de Prince dans le rôle de Kid, un petit musicien de Minneapolis aussi fou que talentueux. Le Kid lutte contre une vie familiale tumultueuse ainsi que sa propre colère grandissante, tout en se réfugiant dans la musique et son amour pour Apollinia Kotero. Prince and the Revolution s'enflamme avec les titres Let's Go Crazy, I Wouldn't Die For You, When Doves Cry and Purple Rain, un sur le rock'n'roll que les Rolling Stones décrit comme le plus brillant et le plus spirituellement ambitieux jamais réalisé. Au niveau des bonus, donc, on trouve commentaires d'Albert Magnoli, Robert Cavallo et de Donald Torin, et on trouve également 8 vidéos musicales. Au niveau du Blu-ray 4K, donc sur la piste anglaise, on trouve du DTS HD Master Audio 5.1 et du 2.0 et du français donc en 5.1 Dolby Digital avec des sous-titres français. Bon, bien évidemment, c'est un film musical à voir en VO, hein. Et sur le Blu-ray, donc on trouve du DTS HD Master Audio 5.1 pour la piste anglaise et du français donc dans les mêmes configurations sonores. Le film fait 111 minutes. Donc voici une dernière fois le petit flyer. Allez, maintenant, on passe à l'édition. Donc finition mat, hein, pour ce steelbook avec un chouette visuel, hein. Tout de même, regardez. Le titre ici sur la tranche. À l'arrière, une colombe. Bon, les petits crédits, hein, comme à l'accoutumée avec Warner en bas, bon, on s'en passerait bien, comme d'habitude. Bon, c'est pas bien gênant, hein. Au niveau des disques, bah, écoutez, il y a quand même une belle cohérence. Tout d'abord, je vais vous montrer l'artwork interne, donc le voici, qui est proposé sur l'édition. Donc avec Prince, hein, ici, musicien assez génial, hein. Un grand musicien, un des plus grands, hein. Ici, Purple Rain, donc avec une sérigraphie violette, hein. Et donc ici, la sérigraphie avec une autre sérigraphie violette pour le 4K Ultra HD. Donc je vous montre les disques replacés dans l'édition, donc voilà ce que ça donne. Et donc le steelbook déplié, donc le voilà. Bon, il a été présenté, hein, déjà depuis pas mal de temps celui-ci. En tout cas, ça me fait bien plaisir de l'avoir récupéré, hein, et de l'ajouter à la collection. Ça me permettra de le voir, hein, pour la première fois, et j'espère ne pas être déçu. On verra bien. En tout cas, à ces prix-là, on ne laisse pas passer. Donc, le Purple Rain, hein, je pense qu'il doit encore y en avoir, hein, sur Fnac et sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer, hein, si vous voulez l'avoir dans votre collection. Allez, on enchaîne sur une autre BO, une BO de David Lynch. Oui, je vous l'ai dit, hein, les amis, je vous l'ai dit que j'allais essayer de récupérer toutes les BO de David Lynch. D'ailleurs, j'en ai récupéré 2 de plus, hein, depuis celle-ci. Wild at Heart, c'est Lula que j'ai enfin récupéré en BO, en vinyle, sur Vinted, hein, celui-ci. Bon, bien content d'avoir mis la main sur cette édition. Franchement, bon, j'ai nettoyé un petit peu le disque, il est un petit peu sale. La pochette, nickel, hein, franchement, comme vous pouvez voir, pas de défaut particulier. Mais bon, voilà, il a fallu procéder à un petit nettoyage quand même du disque.
Mais bon, ça sonne de feu de Dieu. Mais quel BO une nouvelle fois. Franchement, c'est absolument magnifique. Magnifique BO d'un film extraordinaire de David Lynch. Je vais vous montrer donc à l'intérieur ce qu'on y trouve. Bah, bien évidemment le vinyle. Hein. Donc le voici. Le vinyle. Superbe vinyle. Très très beau pressage. Pressage hollandais ici, comme vous pouvez voir. Donc je suis bien content d'avoir mis la main sur ce vinyle que j'ai écouté déjà, je ne vais pas dire qu'il a tourné en boucle, mais je l'ai déjà écouté quand même 5-6 fois. Et franchement, quel plaisir d'écouter cette BO de David Lynch. Super BO avec des titres chantés notamment de Nicolas Cage. Hein. Sur cette BO, des grands classiques. Hein. Une merveille, donc je vous encourage à écouter, à posséder. Hein. Si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, franchement, c'est un indispensable pour moi à avoir. Donc je suis heureux d'avoir mis la main sur ce Wild at Heart de Lynch. Allez les amis, on repasse du côté des Blu-ray. J'ai récupéré un film de super-héros que je ne comptais pas forcément prendre. Mais là, 10 € en 4K Ultra HD, les amis. Compliqué de passer à côté de... Attention, Flash. Bon, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne l'ai absolument pas vu, donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, 10 € en quelques Ultra HD Blu-ray pour un Steelbook. Je sais qu'il y a une édition Fnac aussi qui est soldée, hein. Mais bon, voilà, elle a été soldée trop tard. Bon, j'ai récupéré ce Steelbook avant l'édition Fnac. Je pense que l'édition Fnac a quand même un plus beau visuel. Mais bon, voilà, c'est l'occasion pour moi de découvrir le film que je n'ai jamais vu, hein, et puis d'ajouter un film de plus à ma collection des films de super-héros. Allez, on va ouvrir l'édition. C'est parti. Allez, on enlève le flyer. Ah bah écoutez, je suis quand même surpris parce que je m'attendais à une finition mat en fait sur ce steelbook et finalement ce n'est pas le cas. Bon, j'essaie d'enlever les points de colle, franchement, là, ils ont mis la dose. Hein. Je vais essayer de vous enlever ça proprement pour vous montrer le steelbook dans les meilleures conditions possibles. On va d'abord faire le tour du flyer. Donc voici le flyer qui est proposé avec l'édition. Alors, je vais vous faire le pitch assez rapidement. The Flash se sert de ses super pouvoirs et modifie le futur par inadvertance. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l'univers? Donc voici le pitch de ce film. Au niveau des bonus, donc on trouve des futurettes sur les colis de The Flash, le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman, Supergirl également est au casting. On trouve également des analyses des scènes de course-poursuite avec Batman et du combat contre Zod, ainsi que le podcast inédit de The Flash, évasion du cirque de minuit, des scènes coupées, et bien plus encore au niveau des bandes son. Donc on trouve du français et de l'anglais en Dolby Atmos True HD avec des sous-titres français, hein, bien évidemment à chaque fois. Donc voici les différents descriptifs, vous ferez pause pour en savoir plus. Donc voilà, le steelbook, effectivement, il est de finition glossy. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à une finition mat en fait pour ce steelbook de The Flash. Bah écoutez, je suis agréablement surpris, hein. Le visuel est franchement pas trop mal. Le titre ici sur la tranche. Et donc le visuel de la face arrière, le voici. Bon, il a été présenté déjà il y a quand même pas mal de temps, hein, par d'autres collègues youtubeurs, j'imagine bien. Donc ce n'est pas une nouveauté, hein, loin de là. Ça l'est pour moi parce que, comme je vous l'expliquais, je ne l'avais pas acheté Day One. Je ne comptais pas forcément le voir. Et puis finalement, bah écoutez, je l'ai pris à ces prix-là, à 10 €. Ça vaut franchement le coup, hein, les amis. Voici le visuel de l'artwork interne. Très très chouette visuel, hein, avec une belle continuité, comme vous pouvez voir. Donc au niveau des disques, écoutez, on a 2 disques. Donc on a tout d'abord le Blu-ray, ici, avec cette sérigraphie qui est proposée. Et sur le deuxième disque, le 4K, donc voici la sérigraphie. Bah écoutez, les disques replacés, voilà ce que ça donne dans l'édition. Je vous remonte le visuel du steelbook à plat, à 10 €, franchement. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup, hein. Je ne sais pas ce que vaut le film, peut-être que c'est complètement nul, hein. Mais bon, à 10 € les amis, on va pas être difficile, hein. À 30 € je l'aurais pas acheté, hein, ça c'est sûr. En tout cas voilà, content quand même de l'ajouter à la collection des films de super-héros, elle est d'ici ce Flash. Allez, on enchaîne avec une autre BO, un classique, hein, également du film d'action du tout début des années 90, hein. Je crois que le film doit dater de 90, c'est la suite de Die Hard, j'ai récupéré Die Hard, le 2. Donc voici la BO, hein, de Michael Kamen, que je suis très content d'avoir rentré dans la collection. Également, superbe visuel, hein, comme vous pouvez voir. Trouvé sur Vinted. Hein. Également, celui-ci, je vous montre de plus près les visuels. Les titres, hein, également, qui sont sur cette BO.
J'aime beaucoup ce que fait Michael Kamen. C'est pas le plus grand des compositeurs, mais franchement, il a sa petite patte et il a quand même fait de superbes BO pour moi. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, il s'agit ici d'un Varese Sarabande, un super pressage, de nouveau. Donc, voici le macaron, superbe copie, aucun défaut. Bon, je l'ai nettoyé, bien évidemment, comme tous les disques que je reçois. En tout cas, je suis super heureux d'avoir récupéré cette BO de Michael Kamen, le Die Hard le Die Harder. Donc je ne sais pas si vous possédez cette BO dans votre collection. Super heureux d'avoir récupéré cette BO et de l'ajouter donc à la collection, le Die Harder. Die Hard 2. C'est l'histoire de ma vie. On dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Allez, on continue avec les BO, les amis, parce que j'en ai récupéré encore quand même pas mal. Et d'ailleurs, je ferai encore une autre vidéo, parce que j'ai encore récupéré d'autres choses que je vous montrerai dans de prochaines vidéos. J'ai récupéré donc par rapport aux fameuses réductions, les bons plans là qu'il y a eu dernièrement sur Amazon, notamment Amazon Allemagne, Amazon Espagne, Amazon France, c'était quand même beaucoup plus limité, je trouve, en termes de promo. J'ai récupéré le Furiosa. Le Furiosa ici, qui a été montré je ne sais pas combien de fois. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, bien évidemment ici les amis, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, surtout qu'il a été montré également à de multiples occasions. Donc j'ai récupéré celui-ci, je crois, pour 15 €. Franchement, c'est cadeau, cadeau les amis, cette BO à 15 €. Donc j'ai pas hésité une seule seconde à me la procurer. Donc une BO de Jenkinsel, de Tom Holkenborg. Donc voici cette BO absolument dingue de Furiosa, bien que je préfère quand même la BO de Mad Max Fury Road. Celle-ci est quand même un peu plus expérimentale, un peu moins de thèmes musicaux. C'est quand même l'excellent travail, comme d'habitude, avec ce compositeur. Donc j'ai récupéré celle-ci. Je me suis fait plaisir également avec une autre BO que j'ai récupéré également sur Amazon Allemagne. Je pense pour 12 ou 13 €, je ne sais plus exactement, le Halloween Kills aussi, que j'ai trouvé ici en disque de vinyle noir. Donc je suis très heureux de l'avoir récupéré également et de l'ajouter à la collection. Celui-ci, une BO signée John Carpenter et son fils, Cody Carpenter. Donc une belle BO, puis à ces prix-là, les amis, on ne laisse pas passer. Il y a eu énormément de titres soldés, franchement, il y avait vraiment moyen de se faire plaisir. Bon voilà, on ne peut pas tout acheter, bien évidemment, il faut faire des choix. Voilà, mes choix ont été portés sur ces titres-là. Donc voilà, j'ai récupéré celui-ci également. Alors celui-ci, je vais vous le présenter intégralement parce que c'est une pièce absolument dingue que je souhaitais avoir dans la collection. Je l'ai trouvé sur Vinted dans les 50 €. Bon, ça reste quand même relativement raisonnable par rapport à la pièce que je vais vous montrer ici. C'est un film de super-héros, une nouvelle fois, une BO composée par Jenkinsel notamment et surtout Hans Zimmer, donc je suis absolument un fan inconditionnel. J'ai récupéré Batman v Superman, Dawn of the Justice. Donc voilà, dans ce pressage absolument fabuleux. J'ai hâte de movies. Une superbe édition. Une superbe édition, les amis. Je vais vous montrer ça dans les détails, mais franchement, vous allez débloquer. C'est une pure merveille. Allez, on va l'ouvrir. C'est parti. J'ai mis la petite protection de côté. Regardez-moi ça, l'édition, mais absolument fabuleux. Franchement, je la cherchais déjà depuis pas mal de temps. Alors, c'est un trifold, les amis. Alors, on va y aller en douceur. J'ai pas envie de tout faire tomber. Donc, voici les visuels à l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est une splendeur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est absolument magnifique. Je vais vous montrer également le visuel déplié de l'autre côté. Donc le voici. Vous trouvez le prix vraiment pas déconnant, 50 €. Franchement, je m'attendais à devoir payer une centaine d'euros pour ce style, pour cette édition. Mais donc, agréablement surpris. Bon, les disques, absolument dingues. Je vous en montre un tout particulièrement parce qu'il s'agit du troisième. Ce sont des disques de vinyle noir. Mais le troisième, voilà, il a une petite particularité. Donc voilà, je vous montre à quoi il ressemble, en général, avec les macarons. Et de l'autre côté de celui-ci, regardez ce qu'on y trouve, les amis. Une petite sérigraphie sur le disque avec Batman, Superman. Regardez-moi ça.
Superbe, le petit logo, là-haut, ici. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais super heureux d'avoir récupéré cette édition que je souhaitais avoir absolument, hein. Ça fait un Zimmer de plus, hein. Dans la collecte, encore quelques-uns que je dois récupérer, hein. Dont un qui n'arrivera jamais malheureusement, parce que j'avais commandé un vinyle de Zimmer sur Vinted, et le colis est malheureusement perdu. C'était Fenêtre sur Pacifique, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. En tout cas, voilà, pour revenir à l'édition du jour, c'est absolument génialissime. Les titres ici, présents sur les vinyles, donc 3 vinyles, hein. Une édition Mastoc. Super heureux, hein, de l'avoir ajouté à la collection, celui-ci. Vraiment un grand plaisir d'écoute, hein. Ce Batman v Superman, le film, je l'adore également. Un très bon Snyder. Donc en tout cas, heureux de l'ajouter à la collecte. Ce Batman v Superman de Zimmer et Junkie XL. Elle est avec toi? Non, je la croyais avec toi. Allez, dernier steelbook que je vais vous présenter, les amis. Je m'aperçois qu'on est encore dans l'univers du super-héros. Finalement, même que ce soit vinyle ou film, on est quand même pas mal dans l'univers super-héros, hein. Sur cette vidéo, pareil, un steelbook soldé à 10 €, les amis. Un film que je n'ai pas vu. J'avais vu le premier, j'avais moyennement aimé. Celui-ci a l'air pas forcément formidable, mais bon, pour 10 €, moi qui suis complétiste, encore un DC ajouté dans la collection, le Shazam Fury of the Gods. Donc voilà, je l'ai enfin récupéré également, hein, celui-ci dans cette édition, à 10 €, les amis. Donc ça vaut le coup, hein. Franchement, si vous êtes fan de super-héros, fan de ce genre de film, n'hésitez pas à aller checker sur les boutiques Fnac et Amazon pour vous les procurer. Allez, je vais l'ouvrir l'édition, c'est parti. Bon, on va enlever le flyer, voilà, c'est enlevé. Alors on va faire le tour du flyer. Donc le voici. La rage des dieux, dans le titre français. Je vais vous faire le pitch, hein, assez rapidement de ce film. Un mot peut tout changer. Shazam et sa famille vont plonger dans une bataille pour leur super pouvoir, leur vie et le destin du monde lorsqu'un trio d'anciennes déesses vengeresses arrive sur Terre à la recherche de la magie qui leur a été volée il y a bien longtemps. Donc voici le pitch, hein, de cette suite de Shazam. Au niveau des bonus, donc on trouve le commentaire du réalisateur David Sandberg, également la mythologie de Shazam, la rage des dieux, Shazam, analyse d'une scène et une famille de méchantes. Au niveau du film, il fait 130 minutes. Au niveau des langues, donc on a du Dolby Atmos, les amis, hein, pour la piste française comme la piste anglaise, donc sur le Blu-ray 4K, et sur le Blu-ray, on a exactement la même configuration sonore. Donc voilà, très bonne nouvelle, hein. Pour les amateurs de gros sons, voilà, on va être servi, hein, sur ce Blu-ray 4K de cette suite de Shazam. Ici, alors on a une finition mat avec des effets spot gloss, regardez, c'est superbe, déjà sur le titre, ici, comme vous pouvez voir. Et ici, regardez, superbe, hein, avec un très chouette visuel. Et ici, à l'arrière, donc voilà, de dos, les protagonistes, hein, ici, que l'on retrouve de dos. Tu vois, ces petites inscriptions en bas, hein, dont on se passerait fortement. Allez, on va regarder à l'intérieur. Alors, donc, il y a bien 2 disques, disque Blu-ray, disque 4K, mais tout d'abord, je vous montre l'artwork interne, donc le voici, un très chouette artwork interne, hein. Bon, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, sur ce film. Les amis, je m'attends à pas grand-chose finalement, je vous l'avoue. J'espère pas être déçu. On verra bien. En tout cas, bon, à 10 €, je ne prends pas un grand risque, hein. Donc voici le Blu-ray avec la sérigraphie proposée. Et donc ici, le Blu-ray 4K. Donc avec une autre sérigraphie, hein. On inverse les couleurs, hein. Par rapport au Blu-ray, je vous remontre l'édition avec les disques replacés. Donc la voici. Et donc l'édition à plat, la voilà. Bon, écoutez, le steelbook est quand même pas trop mal, hein. Ce n'est pas une catastrophe, c'est pas le plus beau steelbook du monde. En tout cas, ça fait le job quand même. Et moi, je suis bien content de l'avoir récupéré, hein, celui-ci, surtout que je ne l'ai pas vu, hein. J'avais fait complètement l'impasse, hein, sur les derniers d'ici, je vous avoue, mais là, à 10 €, franchement, je pense que ça vaut le coup quand même de les récupérer et de pouvoir les voir. Shazam, la fureur des dieux. Allez, pour la dernière BO de cette présentation, les amis, bah écoutez, j'avais récupéré en 4K, la sortie incroyable pour moi d'un des grands films, hein, de ce début du 21e siècle, c'est Social Network, David Fincher, hein, que j'ai récupéré donc en copie Blu-ray 4K dans ce superbe steelbook, hein. Donc voilà, je vous montre une nouvelle fois les visuels. À l'intérieur, voilà comment était présentée l'édition. Moi j'ai adoré le film, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est une merveille absolue, hein. Franchement, ce film, j'adore ce film. Fincher a encore fait des merveilles, hein. Je trouve que en termes de réalisateur sur ce métrage, donc j'ai récupéré The Social Network en steelbook, mais bon, le but c'est de pas vous montrer le steelbook, les amis, et je pense que vous l'aurez compris. Bah effectivement, j'ai récupéré la BO de The Social Network. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver, hein. Également celle-ci. Donc voici cette BO absolument dingue de Trent Reznor et Atticus Ross, que j'ai écouté des dizaines de fois en streaming. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de la déballer, hein. Je vais la déballer ici, maintenant, devant vous, cette édition. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition de ce Social Network est déballée en vinyle. Donc on a ici à faire un trifold également, les amis. Alors je vais vous montrer tout ça en essayant de ne pas tout faire tomber, je l'espère. Donc voici l'édition. Donc voici les visuels. Proposé, hein, pour l'édition de ce Social Network, une BO absolument fabuleuse. Fabuleuse, hein. Travail d'orfèvre une nouvelle fois, Trent Reznor et Atticus Ross sur cette BO. J'aimerais bien également récupérer Gone Girl, qui est absolument incroyable aussi. Je vais essayer de partir en quête, hein, également de ce Gone Girl. Donc voilà, les visuels. Je vais vous montrer un disque, hein, uniquement. Alors, est-ce qu'il y a un petit flyer? Oui. Donc voici le petit flyer, hein, qui est à l'intérieur de l'édition. Absolument magnifique, magnifique BO, hein, que je vous encourage à écouter. C'est du miel, hein, pour les oreilles. Franchement, quel beau travail, hein. Une nouvelle fois ce duo. Et un pressage, à mon avis, qui doit vraiment être très bon. Si vous avez cette BO à la maison, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pressage. Est-ce qu'il est excellent? En tout cas, moi, je suis super heureux de l'avoir récupéré. Franchement, je la cherchais déjà quand même depuis pas mal de temps, hein, cette BO. Donc voilà, bon, le deuxième disque, c'est exactement le même, donc je ne vais pas vous le montrer. Allez, je referme tout ça et je vous remontre une dernière fois le visuel de The Social Network, hein, la BO du film culte pour moi, exceptionnel film, un chef-d'œuvre, hein, pour moi, j'ose le dire, de David Fincher, The Social Network, avec Jesse Eisenberg, absolument incroyable, hein, dans ce rôle, d'avoir mis la main sur cette fabuleuse copie. Si vous étiez vraiment les inventeurs de Facebook, vous auriez inventé Facebook. T'as quelque chose à me dire en particulier ? Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, les cinéphiles, les mélomanes, j'espère que vous avez été aux anges, hein, sur les présentations que je viens de vous faire. Franchement, je suis super emballé à l'idée d'avoir récupéré ces titres. Bon, les steelbooks peut-être un petit peu moins, par peut-être le Prince que j'ai vraiment hâte de découvrir. Les deux autres d'ici, c'est vraiment pour les mettre dans la collection, hein. Voilà, je ne pense pas qu'artistiquement ça doit être des excellents films. En tout cas, à ces prix-là, voilà, je n'ai pas laissé passer l'occasion de me les procurer. Les vinyles, bah écoutez, les vinyles, quelle belle récolte, hein, j'oserais dire, franchement les amis, des vinyles que je souhaitais avoir absolument dans la collection, que j'ai réussi enfin à trouver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blue Ravinis si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les amis. Allez, ciao!